Sur le lieu emblématique du stade Marcel Sopin à Nantes, entre Gradin et Écluse, s'étage désormais l'Institut des études avancées. Cet institut, qui partage ses locaux avec la Maison des sciences humaines, accueille en résidence divers chercheurs. Le 27 février 2009, Jean-Marc Ayrault, député maire de Nantes, et Jacques Oxiette, président de la région des Pays de la Loire, accompagnés entre autres par Alain Supiot, directeur de l'Institut, ont inauguré ce centre dédié à la recherche. Monsieur le maire, regardez, merci. Voilà. Ensuite, une visite des lieux a permis de découvrir la bibliothèque, les bureaux, la salle de conférence, avant de laisser la place au discours. Les chercheurs, la crise actuelle le montre, c'est d'abord des gens qui travaillent et ils sont saisis par les modes d'organisation du travail et aussi leur mode de désorganisation. Et aujourd'hui, ils sont comme n'importe quel travailleur dans des cadres qui deviennent de plus en plus instables, qui leur assignent des objectifs quantifiables, qui les invitent à être plus des réacteurs que des vrais acteurs, et qui conduisent à des attitudes qui peuvent être soit de repliement tétanisé, soit au contraire de découragement. Alors ce que procure ce genre d'institution, c'est la possibilité justement pour des chercheurs qui ont un projet intellectuel fort, qui ont déjà montré dans leur carrière précédemment qu'ils étaient capables d'agir par eux-mêmes, on leur donne les moyens de mener à bien ce projet. Très souvent il s'agit de finir un livre. Mais de le mener à bien dans un contexte où ils peuvent être affrontés à des pensées qu'ils ne rencontreraient jamais ailleurs. Parce que le chercheur, comme tout travailleur, est engagé dans des processus de spécialisation de plus en plus étroits, de division du travail. Et ce processus conduit à l'idiotie, si on le mène au point final, au sens grec, bien entendu, du mot idios, qui veut dire réduit à lui-même. Nous sommes invités par la division du travail à ne plus parler qu'à des clones de nous-mêmes. Et donc ça conduit à un appauvrissement de la pensée. Donc il faut avoir des structures qui soient comme des antidotes à ces modes lourds d'organisation. Je le dis pour le fait d'être à de plusieurs disciplines. Je pourrais aussi illustrer l'objet de ces instituts autour d'une autre notion très à la mode en matière de recherche, qui est la programmation. Il s'agit de programmer le travail. Et pour programmer, il faut avoir une idée déjà du résultat avant d'avoir commencé. Alors, par définition, à la recherche, on ne sait pas où on va avoir, quel résultat on va avoir. Aujourd'hui, moi, personnellement, je ne vous cache pas ma joie, ma satisfaction. Je crois qu'elle est largement partagée parce que c'est un jour de bonheur pour le pôle de recherche et d'enseignement supérieur français. De Nantes, pardon. Mais peut-être dans un contexte où justement la recherche française se sent maltraitée, mal aimée, où les chercheurs, il ne faut pas les oublier. Ce qui est en jeu, c'est l'avenir du pays, c'est l'avenir de nos pays. Et donc cette approche nouvelle, pour traiter les grandes questions de la mondialisation, ce sont des questions économiques, sociales, environnementales, politiques, démocratiques, nécessite de faire appel à des chercheurs qui ont une vision qui n'est pas qu'occidentale. Donc là, il y a un potentiel formidable, avec l'accueil de chercheurs qui viennent du monde entier, avec le conseil scientifique, évidemment, qui vous propose l'accueil de ces chercheurs. Donc, on a pu mener ça à bien parce qu'il y avait une volonté politique extrêmement forte, qui est venue soutenir la volonté scientifique. Jean-Marc Ayrault a aussi procédé à l'inauguration de la plaque Jacques Berck, offrant ainsi une adresse à l'Institut d'études avancées.